Et c'est l'heure de la revue de presse internationale présentée par Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Ce qui retient l'attention des journaux, c'est d'abord cette décision de la Cour suprême indienne qui ouvre la voie à une version générique d'un médicament anti-cancer. C'est le groupe pharmaceutique Novartis qui s'était lancé il y a 7 ans dans une bataille judiciaire pour obtenir un brevet pour protéger l'un de ses médicaments. Brevet qui lui a été refusé donc par la Cour suprême indienne. La nouvelle fait notamment la une du journal The Hindu ce matin. Cela signifie que d'autres entreprises vont pouvoir continuer à produire des versions génériques de ce médicament, des versions beaucoup moins chères, dans un pays où on le sait le taux de pauvreté reste élevé. Et pour le quotidien en question, c'est donc une bonne nouvelle, puisque cela devrait permettre l'accès à ce médicament à une plus grande partie de la population. Oui, c'est un pas en avant, nous dit le journal. Cela ouvre la voie à des médicaments bon marché en Inde. Et pour le journal, ce serait donc une erreur de dépeindre cette décision de la Cour suprême comme une entrave à l'innovation, car la plupart des entreprises pharmaceutiques rentrent dans leurs frais de recherche en un an seulement, grâce notamment au marché américain. Selon le journal, les coûts de recherche avancés seraient aussi volontairement surévalués par les laboratoires pour justifier le prix élevé des médicaments. Le journal The Independent souligne l'importance de cette décision grâce à un comparatif entre le prix des médicaments d'origine et ceux des versions génériques, justement. Oui, on s'aperçoit grâce à ce graphique de The Independent de l'immense décalage. On imagine du coup le nombre de gens qui vont pouvoir se soigner avec un médicament générique. Alors pour le Glivex, c'est ce médicament anti-cancer concerné, produit par le laboratoire Novartis. Le coût du traitement pour un mois, regardez, c'est 2158$ contre seulement 174 pour la version générique pour un mois de traitement. Le journal britannique rappelle aussi que 570 millions de personnes vivent en Inde avec moins de 37$ par mois. Se soigner reste donc un budget énorme pour la plupart des familles. Allez, un dernier point de vue sur ce sujet, Pierrick, celui du responsable indien du laboratoire débouté par la Cour suprême. Oui, il s'exprime dans les colonnes du Times of India et pour lui, bien justement, cette décision met en danger les capacités d'innovation des entreprises pharmaceutiques. Or, sans innovation, pas de nouveaux médicaments et sans nouveaux médicaments, pas de nouveaux génériques. Pour lui, le prix n'est d'ailleurs pas un facteur d'accessibilité aux soins. Il affirme que 95% des patients indiens à qui l'on prescrit ce médicament en question le reçoivent gratuitement dans le cadre d'un programme spécifique. La guerre se poursuit aujourd'hui encore en Syrie. L'inaction de la communauté internationale continue d'être dénoncée. Et au premier rang, l'inaction du président Barack Obama. Le voici justement, le président américain, dans un champ de ruines, les ruines d'une ville syrienne. Vous allez le voir dans ce dessin. Et nous espérons toujours trouver une solution politique, dit-il, en décalage complet donc avec la réalité. Même critique formulée dans le Wall Street Journal. Barack Obama semble chercher une nouvelle stratégie plus de 2 ans après le début de la révolte syrienne. Mais il refuse toujours d'impliquer directement les troupes américaines ou même d'armer les rebelles par crainte d'être lui-même impliqué dans le conflit. Mais tôt ou tard, les gros problèmes du monde finissent toujours sur le bureau du président américain et l'histoire jugera donc Barack Obama sur ses actes et en l'occurrence plutôt sur son inaction. Et pourtant, Pierrick, malgré les dizaines de milliers de morts dans ce conflit, il y a quelques lueurs d'espoir tout de même. Oui, un nouveau magazine syrien vient d'être lancé, c'est ce que rapporte le International Herald Tribune. Il est publié depuis Antakya, c'est en Turquie, et il s'agit d'un hebdomadaire qui a pour objectif de couvrir le conflit de manière justement objective, si c'est possible. Il s'agit en tout cas de ne pas laisser le monopole de l'information aux activistes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Il faut sortir de cette phase Facebook, nous dit le rédacteur en chef que l'on voit ici en photo. Pour cela, il compte sur 15 journalistes déployés sur le terrain et il évite l'information quotidienne pour aller plutôt vers des sujets de fond de la société syrienne. Allez, pour finir cette question, quelle vie après avoir fait la une de la presse du monde entier malgré soi? The Independent a retrouvé une jeune fille qui apparaît sur une photo qui a reçu le fameux prix Pulitzer. Oui, une photo saisissante, vous vous en souvenez peut-être, elle a été prise en 2011 à Kaboul. On voit cette jeune fille debout, hurlant au milieu des victimes d'une attaque suicide. 70 personnes étaient mortes dans l'attentat. Photo qui permet de prendre conscience d'un drame, mais qu'est-ce que cela change vraiment? The Independent a retrouvé Tarana, c'est cette jeune fille qui a aujourd'hui 13 ans. Elle vit dans un quartier très pauvre de Kaboul. Ses 2 sœurs ont aussi été blessées. Elles portent des séquelles graves. L'une d'elles a besoin urgent de soins. Tarana sait bien que sa photo a fait le tour du monde. Dès les premiers jours après l'attentat, sa famille a effectivement reçu des soins. Mais aujourd'hui, en réalité, rien n'a changé. Cela n'aide en rien ma famille, dit-elle. Triste, cruelle vérité que nous livre The Independent ce matin. Incroyable image. Merci beaucoup Pierrick Laurent. C'était la revue de presse internationale.